Si tu entends ces paroles maintenant, ce n'est pas un hasard. Ce moment précis n'est pas né du silence, mais d'un rendez-vous que Dieu a placé sur ton chemin. Avant même que tu ne comprennes pourquoi ton cœur se sent interpellé, le ciel savait déjà que tu serais ici. Prends une seconde. Respire. Car Dieu ne parle jamais sans intention et il n'interrompt jamais ta route sans raison. Tu as prié. Tu as demandé des réponses, parfois en larmes, parfois en silence. Et aujourd'hui, ce message vient non pour troubler ton esprit, mais pour confirmer ce que ton âme pressent depuis longtemps. Tu n'es pas oublié, tu es choisi. Il y a des saisons dans la vie où le silence devient si lourd qu'on commence à croire qu'il signifie l'abandon. Tu as peut-être traversé ces moments où les prières semblaient rester suspendues dans l'air, sans réponse immédiate, où les portes ne s'ouvraient pas malgré ta foi, malgré tes efforts, malgré ton cœur sincère. Mais le silence de Dieu n'est jamais un signe d'oubli. C'est souvent la preuve qu'il agit dans une profondeur que l'œil humain ne peut pas encore percevoir. Dieu ne fonctionne pas selon l'urgence humaine, il n'est pas pressé par le temps, car le temps lui obéit. Lorsqu'il tarde, ce n'est pas par indifférence, mais par intention. La parole nous enseigne que Dieu connaît ceux qu'il appelle et qu'il les appelle avant même qu'ils ne sachent eux-mêmes qui ils sont. Être choisi ne signifie pas être épargné par l'attente, cela signifie être façonné par elle. Tu n'as pas été mis de côté, tu as été mis à part. Il y a une différence profonde entre être ignoré par le monde et être préservé par Dieu. Ce que tu as vécu, les détours, les arrêts forcés, les incompréhensions, n'étaient pas des erreurs de parcours, c'étaient des ajustements divins. Dieu retire parfois ses enfants du bruit pour leur apprendre à reconnaître sa voix sans interférence. Peut-être as-tu regardé autour de toi en te demandant pourquoi d'autres semblaient avancer plus vite, aimer plus facilement, recevoir plus tôt ce que toi tu attendais encore. Mais Dieu ne compare pas les chemins, car aucun appel ne se ressemble. Ce qu'il prépare pour toi demande une profondeur que seule la patience peut creuser. Ce que tu portes exige une maturité que la précipitation détruirait. Être choisi, ce n'est pas être au centre de l'attention, c'est être au centre du dessein. Et le dessein de Dieu se construit souvent loin des regards, dans l'intimité, là où les racines prennent forme avant que le fruit n'apparaisse. Si ton cœur a été éprouvé, c'est parce qu'il devait devenir capable de discerner le vrai du faux, le sacré du séduisant, l'authentique du temporaire. Dieu n'appelle pas au hasard, il appelle avec connaissance. Il savait ce que tu allais traverser, ce que tu allais perdre, ce que tu allais surmonter. Rien ne l'a surpris, et si tu es encore debout, encore en train d'espérer malgré les cicatrices, c'est parce que sa main t'a soutenu même quand tu ne la sentais pas. La sélection divine ne repose pas sur la perfection, mais sur la disponibilité du cœur. Ce que tu ressens aujourd'hui, ce mélange de fatigue et d'espérance, de prudence et de désir, n'est pas une contradiction. C'est le signe d'un cœur qui a appris, qui a grandi, qui a été préparé. Dieu ne gaspille jamais la douleur de ceux qu'il choisit, il la transforme en discernement, en force tranquille, en sagesse silencieuse. Tu n'es pas en retard, tu n'es pas oublié, tu es exactement là où Dieu peut continuer son œuvre en toi, là où ton esprit peut encore être façonné, affiné, aligné. Car ce que Dieu s'apprête à révéler dans ta vie ne demande pas seulement un cœur qui désire, mais un cœur qui peut porter sans se briser ce qui vient avec l'appel. Une personne liée à ton destin. Il existe des rencontres qui naissent du hasard apparent, et puis il y a celles qui portent une empreinte plus profonde, presque invisible, mais impossible à effacer. Elles ne surgissent pas avec fracas, elles ne s'imposent pas par l'urgence ou la passion dégridée. Elles avancent doucement, comme si le ciel lui-même retenait son souffle, attendant le moment juste. La personne que Dieu relie à ton destin appartient à cette seconde catégorie. Dieu ne relie pas les vies comme le monde le fait. Le monde unit par besoin, par peur de la solitude, par désir de combler un vide. Dieu, lui, unit par vision. Il voit au-delà de l'instant présent. Il voit ce que tu deviendras, ce que tu porteras, ce que tu bâtiras.
Et lorsqu'il permet qu'une personne s'approche de toi, ce n'est pas simplement pour accompagner ton aujourd'hui, mais pour marcher avec ton demain. Cette personne n'entre pas dans ta vie pour te distraire de ton appel, mais pour l'honorer. Elle ne vient pas consommer ton énergie, mais la protéger. Il y a dans cette connexion une sagesse silencieuse, une compréhension qui ne s'explique pas toujours par des mots. Tu n'auras pas besoin de performer, de prouver, de masquer tes failles. Il y aura une reconnaissance calme, presque familière, comme si vos esprits se parlaient avant même que vos voix ne se rencontrent. Dieu lit les destins avec intention. Il sait quelles blessures doivent être comprises, quelles forces doivent être soutenues, quelles faiblesses ne doivent pas être exploitées. Cette personne portera une sensibilité particulière à ce que tu as traversé, non parce qu'elle a vécu exactement la même chose, mais parce que Dieu l'a façonnée avec la capacité d'aimer sans écraser, de soutenir sans contrôler, de rester sans étouffer. Il se peut que tu aies longtemps cru que l'amour devait être intense pour être réel, compliqué pour être profond, douloureux pour être sincère. Mais ce lien-là ne reposera pas sur l'instabilité. Il ne sera pas bâti sur l'adrénaline de l'incertitude. Il y aura une solidité tranquille, une constance qui rassure, une présence qui ne disparaît pas au premier désaccord. Ce n'est pas une relation qui te fera perdre ton identité, mais une relation qui respectera ce que Dieu a déjà déposé en toi. Cette personne n'est pas parfaite, elle a elle aussi été travaillée, corrigée, affinée. Elle a connu des attentes, des silences, des renoncements. Et c'est précisément cela qui crée l'alignement. Deux cœurs formés séparément, mais selon une même sagesse. Deux chemins distincts, mais orientés vers un même point de rencontre. Dieu ne relie pas les destins pour combler un manque émotionnel passager. Il relie les destins pour accomplir quelque chose de plus grand que la simple satisfaction personnelle. Cette connexion portera une dimension de responsabilité, de croissance, d'élévation mutuelle. Elle appellera à la maturité, à la patience, à l'écoute. Elle révélera ce que l'amour devient lorsqu'il est guidé non par l'ego, mais par la volonté divine. Peut-être que cette personne est encore en chemin, peut-être qu'elle est déjà proche, plus proche que tu ne l'imagines. Mais ce qui est certain, c'est que lorsqu'elle entrera pleinement dans ta vie, ce ne sera pas avec le bruit du hasard, mais avec la précision d'un rendez-vous préparé depuis longtemps. Le temps d'attente avait un but. L'attente est l'un des outils les plus incompris de Dieu. Dans une culture qui valorise la rapidité, l'instantané, la réponse immédiate, l'attente est souvent perçue comme une punition ou un refus déguisé. Pourtant, dans le langage spirituel, l'attente est rarement synonyme de négation. Elle est bien plus souvent un espace de transformation. Dieu n'utilise jamais le temps pour frustrer, mais pour former. Dans les Écritures, les promesses les plus importantes sont presque toujours précédées d'une période d'attente. Abraham a attendu avant de voir la promesse s'accomplir. David a été oint roi bien avant de monter sur le trône. Même Jésus a vécu des années de préparation silencieuse avant de commencer son ministère public. L'attente n'annule pas l'appel, elle le consolide. Elle crée une profondeur que la précipitation ne peut jamais produire. Si Dieu avait répondu plus tôt à certaines de tes prières, ton cœur n'aurait peut-être pas été prêt à porter ce qui venait avec la bénédiction. Certaines choses que tu désirais autrefois auraient pu te détruire au lieu de te construire. Dieu voit non seulement ce que tu demandes, mais ce que cette réponse produirait en toi. Il protège parfois en différant, il garde parfois en retenant. L'attente expose ce qui vit réellement dans le cœur. Elle révèle si la foi est conditionnelle ou enracinée. Elle met en lumière les dépendances cachées, les attentes irréalistes, les blessures non guéries. Pendant ces saisons où rien ne semblait bouger, Dieu travaillait sur des couches invisibles, la patience, l'humilité, le discernement, la stabilité émotionnelle. Des fondations que personne ne remarque, mais sans lesquelles tout s'enfondre tôt ou tard. Il est important de comprendre que Dieu ne te faisait pas attendre parce que tu n'étais pas digne, mais parce que tu étais précieux. Ce qui a de la valeur est gardé avec soin, ce qui est fragile est manipulé avec délicatesse. Dieu ne place pas une relation sainte dans un cœur encore gouverné par la peur, le manque ou la confusion. Il attend que la paix commence à prendre racine avant de permettre la connexion. Chaque porte fermée avait un langage, chaque déception portait une instruction. Certaines relations ont pris fin non parce qu'elles manquaient d'intensité, mais parce qu'elles manquaient de vérité. Dieu t'a parfois éloigné de ce que tu aimais pour te rapprocher de ce qui allait vraiment te nourrir.
Ce n'était pas une perte, c'était une correction de trajectoire. L'attente affine aussi la perception. Elle apprend à reconnaître la différence entre le désir et l'appel, entre l'attachement et l'alignement. Avec le temps, ce que tu cherchais avec empressement commence à être filtré par la sagesse. Tu n'es plus attiré par ce qui brille, mais par ce qui demeure. Ce changement intérieur n'arrive pas soudainement, il est le fruit d'un processus lent, souvent inconfortable, mais profondément nécessaire. Dieu ne gaspille aucune saison. Même les périodes qui semblaient vides étaient pleines de travail invisible. Pendant que tu pensais stagner, quelque chose en toi se consolidait. Ta capacité à aimer, à écouter, à discerner, à rester stable s'élargissait. L'attente n'était pas un désert sans but, c'était un lieu de préparation, un espace où Dieu alignait ton cœur avec ce qu'il s'apprête à faire entrer dans ta vie. Cette personne n'est peut-être pas un étranger, mais qu'il ouvre les yeux. Nous attendons souvent l'extraordinaire, l'inattendu, l'inédit, alors que le ciel travaille discrètement avec ce qui est déjà là. Cette personne que Dieu relie à ton avenir pourrait ne pas apparaître comme une surprise extérieure, mais comme une reconnaissance intérieure. Non pas quelqu'un qui surgit de nulle part, mais quelqu'un dont la présence prend soudain un sens nouveau. Dieu a une manière particulière de cacher ce qui est précieux à la vue pressée. Il place parfois l'essentiel dans l'ordinaire, le profond dans le familier, le sacré dans ce qui semblait banal. Ce n'est pas pour tromper, mais pour protéger. Tant que le cœur n'est pas prêt, certaines vérités restent voilées. Non pas parce qu'elles sont dangereuses, mais parce qu'elles sont puissantes. Peut-être as-tu déjà croisé cette personne dans un contexte simple, sans éclat particulier, une conversation sans importance apparente, une présence constante mais discrète. Quelqu'un qui n'a jamais forcé l'entrée de ta vie, qui n'a jamais exigé ton attention, qui n'a jamais créé de chaos pour être remarqué. Dieu ne met pas toujours en avant ce qu'il prépare. Il observe comment tu traites ce qui n'essaie pas de te séduire. Il est possible que, dans une saison passée, ton regard ait été attiré ailleurs, non par erreur, mais par immaturité émotionnelle, par blessure encore ouverte, par des attentes façonnées par la douleur plus que par la sagesse. Dieu ne te reproche pas ce que tu n'étais pas encore capable de voir. Il attend, il laisse le temps faire son œuvre. Puis, lorsque l'intérieur commence à guérir, il ajuste la perspective. Ce qui semblait autrefois ordinaire peut soudain apparaître stable. Ce qui paraissait discret peut révéler une profondeur insoupçonnée. Ce n'est pas que la personne ait changé radicalement, c'est que ton discernement s'est affiné. Tu ne regardes plus avec le même besoin, ni avec la même urgence. Tu regardes avec plus de calme, plus de clarté, plus de vérité. Dieu permet parfois que la bonne personne reste à distance émotionnelle, non pas par indifférence, mais par respect du timing. Cette retenue n'est pas froideur, c'est sagesse. Elle protège les deux cœurs jusqu'au moment où la reconnaissance devient possible sans confusion. Lorsque le voile commence à se lever, ce n'est pas une révélation brutale, mais une compréhension douce, presque évidente. Il se peut que tu réalises que cette personne a toujours été là, attentive sans être intrusive, fidèle sans être exigeante, présente sans être envahissante. Et ce constat ne provoque pas une agitation intérieure, mais un apaisement. Comme si quelque chose s'alignait naturellement, comme si des pièces longtemps éparpillées trouvaient enfin leur place. Dieu ne révèle pas tout en une fois, il éclaire progressivement, afin que le cœur suive le rythme de la vérité. Ce n'est pas une illusion qui se dissipe, mais une réalité qui se précise. Et dans ce processus, ce qui compte n'est pas la surprise, mais la reconnaissance tranquille de ce qui a été préservé sous tes yeux, attendant simplement que ton regard soit prêt à voir autrement. Les signes ne mènent pas à la confusion. Dans le cheminement spirituel, tout ce qui attire l'attention n'est pas forcément une direction, et tout ce qui impressionne n'est pas nécessairement un signe. Dieu n'utilise pas les signes pour troubler l'esprit, mais pour affermir le cœur. Lorsqu'il confirme quelque chose, il le fait avec cohérence, douceur et constance. Les véritables signes divins ne provoquent pas de tension intérieure, ils amènent une clarté progressive. Beaucoup confondent agitation émotionnelle et direction spirituelle. Pourtant, la Bible nous rappelle que Dieu n'est pas l'auteur du désordre. Lorsqu'un message, une pensée ou une impression vient de lui, elle ne pousse pas à la précipitation ni à l'obsession. Elle invite à l'observation, à la patience, à l'écoute. Les signes authentiques ne forcent jamais une décision immédiate. Ils s'inscrivent dans un processus. Il peut s'agir de détails simples, presque discrets.
un nom qui apparaît à plusieurs reprises sans être recherché, une parole entendue au bon moment, une pensée récurrente qui s'accompagne d'une paix inhabituelle. Ces éléments ne cherchent pas à convaincre par leur intensité, mais par leur répétition tranquille. Dieu confirme rarement par le spectaculaire, il confirme par la cohérence. Les signes ne servent pas à remplacer le discernement. Ils ne prennent jamais la place de la prière, de la sagesse ni de l'obéissance. Ils agissent comme des repères sur un chemin déjà éclairé par la parole. Lorsqu'un signe vient de Dieu, il s'accorde avec ce qu'il a déjà établi dans ton cœur. Il ne contredit ni les valeurs, ni la paix, ni la vérité. Il est important de noter que les signes divins n'isolent pas. Ils n'enferment pas dans une bulle d'interprétation personnelle déconnectée de la réalité. Au contraire, ils encouragent une plus grande lucidité. Ils affinent la perception plutôt que de l'altérer. Si une impression te pousse à l'angoisse, à la peur de perdre ou à l'obsession constante, elle mérite d'être examinée avec prudence. Dieu parle d'une manière qui respecte l'équilibre intérieur. Lorsqu'il guide, il éclaire sans aveugler. Il attire l'attention sans capturer l'esprit. Il rappelle sans contraindre. Les signes véritables laissent toujours de la place à la liberté, car l'amour divin ne manipule pas, il invite. Il y a aussi un temps pour reconnaître les signes et un temps pour ne pas les forcer. Chercher obsessionnellement des confirmations peut devenir une source de bruit intérieur. Dieu n'exige pas que tu interprètes chaque détail de ton environnement. Lorsqu'il veut attirer ton attention, il sait le faire sans ambiguïté, sans que tu aies à suranalyser chaque événement. Les signes, lorsqu'ils sont authentiques, agissent comme un fil conducteur paisible. Ils ne crient pas, ils murmurent, ils n'exigent pas, ils accompagnent. Et surtout, ils te rapprochent de la paix plutôt que de t'en éloigner. Cette paix devient alors un critère essentiel, un filtre intérieur qui aide à distinguer ce qui vient de Dieu de ce qui provient de l'impatience, du désir ou de la peur. La reconnaissance se fera par la paix. Il existe une différence subtile mais essentielle entre ce qui excite le cœur et ce qui le repose. L'excitation fait battre plus vite, elle élève l'adrénaline, elle crée un mouvement brusque. La paix, elle, s'installe doucement. Elle n'a pas besoin de s'imposer. Elle se fait sentir comme une respiration plus profonde, comme un poids qui quitte les épaules sans prévenir. Lorsque Dieu confirme une relation, il ne stimule pas l'angoisse, il installe le repos. Tu n'auras pas besoin de convaincre ton esprit que cette personne est la bonne. Tu n'auras pas à lutter contre des doutes constants, ni à interpréter chaque silence comme une menace. La reconnaissance ne viendra pas par la tension, mais par un calme intérieur difficile à expliquer. Ce sera une sensation de stabilité, comme si ton cœur cessait enfin de se tenir en alerte. La paix divine n'est pas une absence de questions, mais une absence de peur. Tu pourras encore réfléchir, observer, avancer avec sagesse, mais sans ce bruit intérieur qui épuise. Ce ne sera pas une relation qui te fait te demander constamment où tu en es, ce que tu représentes, ou si tu es en train de perdre quelque chose. La paix te permettra d'être présent, ancré, lucide. Lorsque Dieu unit, il ne demande pas que tu abandonnes ta vigilance, mais il retire l'urgence. Il enlève cette pression invisible qui pousse à accélérer, à forcer, à prouver. La reconnaissance se manifeste lorsque tu peux être toi-même sans stratégie, sans masque, sans calcul. Ta voix ne tremble pas, tes pensées ne s'emballent pas, ton esprit se repose. Il y a dans cette paix quelque chose de profondément rassurant. Elle ne dépend pas de promesses verbales constantes, ni de gestes spectaculaires. Elle s'appuie sur une cohérence subtile entre ce que tu ressens, ce que tu observes et ce que ton esprit discerne. Les paroles et les actes s'alignent. Les intentions se lisent sans effort. Cette paix ne signifie pas que tout sera parfait ou sans défi. Elle signifie que les défis ne menaceront pas ton équilibre intérieur. Les désaccords ne créeront pas de chaos, les différences ne deviendront pas des armes. La paix agit comme une base solide sur laquelle les conversations peuvent se construire sans peur de l'effondrement. Tu reconnaîtras cette personne non pas par une montée soudaine d'émotions, mais par une descente intérieure vers quelque chose de plus profond. Comme si ton âme cessait de courir. Comme si une partie de toi comprenait, avant même que les mots n'arrivent, que tu peux déposer les armes. Il n'y aura pas de besoin de fuir ni de se protéger excessivement. La paix divine est discrète mais puissante. Elle ne cherche pas à impressionner, elle confirme sans bruit. Et lorsqu'elle est là,
Elle devient un repère fiable, une boussole intérieure qui indique que ce qui se tient devant toi n'est pas une illusion passagère, mais une présence avec laquelle ton cœur peut respirer librement sans craindre de se perdre. Mais avant, Dieu te prépare. Avant que Dieu n'ajoute quoi que ce soit à ta vie, il regarde ce que tu portes déjà. Non pour te juger, mais pour te protéger. Car ce qu'il s'apprête à confier à ton cœur ne peut pas être déposé dans un espace encombré par des blessures non guéries, des peurs non reconnues ou des schémas anciens encore actifs. La préparation n'est pas une punition déguisée, c'est un acte d'amour préventif. Dieu ne construit jamais sur des fondations instables. Il commence toujours par l'intérieur. Avant de faire entrer une relation alignée, il observe comment tu gères la solitude, comment tu parles à ton propre cœur, comment tu réagis lorsque personne ne te rassure. Ces moments où tu es seul face à toi-même sont souvent les plus révélateurs. Ils exposent les endroits où tu cherches encore à être rempli par autre chose que lui. La préparation consiste souvent à enlever avant d'ajouter. Enlever les attentes irréalistes, enlever l'idée que l'amour doit faire mal pour être vrai. Enlever la croyance que tu dois te battre pour être choisi. Dieu ne prépare pas ton cœur à survivre à une relation, mais à en prendre soin. Et pour cela, certains réflexes doivent être désappris. Peut-être que Dieu t'invite à regarder honnêtement certaines réactions en toi. La manière dont tu te fermes dès que quelque chose devient sérieux, la façon dont tu doutes quand tout va bien. Le réflexe de te protéger au point de ne plus laisser personne s'approcher. Ces mécanismes ne sont pas des défauts, ce sont des protections anciennes. Mais ce qui t'a protégé autrefois peut t'empêcher aujourd'hui de recevoir. La préparation, c'est aussi apprendre à rester stable émotionnellement, à ne plus confondre intensité et connexion, à ne plus appeler passion ce qui n'est que chaos. Dieu travaille à t'enseigner le calme intérieur, cette capacité à rester présent sans être submergé. Car la relation qu'il prépare ne sera pas un tourbillon émotionnel, mais un espace où la vérité peut respirer. Il y a également un réalignement spirituel. Dieu affine ton discernement. Il t'apprend à écouter ce qui te donne la paix plutôt que ce qui flatte ton ego. Il ajuste ta perception pour que tu reconnaisses ce qui est sain, même si cela ne correspond pas à tes anciens schémas. Cette transformation est souvent silencieuse, presque invisible, mais elle change profondément la manière dont tu vois et choisis. Dieu te prépare aussi à aimer sans te perdre, à donner sans te vider, à t'attacher sans t'effacer. Cela demande une identité ancrée, une valeur qui ne dépend plus du regard de l'autre. Tant que ton estime fluctue selon l'attention reçue, l'amour devient une source d'instabilité. Dieu travaille donc à fortifier ce socle intérieur afin que la relation à venir repose sur deux personnes entières et non sur deux manques qui se complètent mal. La préparation est rarement confortable, mais elle est toujours nécessaire. Elle te rend capable de recevoir ce que tu demandais sans le déformer, sans le saboter, sans le craindre. Et pendant que tu pensais attendre quelque chose à l'extérieur, Dieu façonnait silencieusement l'espace intérieur où cette bénédiction pourra enfin s'installer sans être étouffée.